Nous sortons de la représentation de la pièce L'astrologue ou les faux présages à l'Opéra Royal de Versailles. On avait l'impression d'assister à une vraie pièce des théâtres de Molière, par le texte, par l'esprit, par l'histoire, et aussi bien sûr par la déclamation, les costumes, les décors qui étaient à l'époque du XVIIe siècle. C'est vraiment un travail collectif. Un peu plus d'une centaine de personnes ont été engagées sur ce projet et le résultat est magnifique. Je suis Delphine Desnus, je suis costumière de spectacle vivant depuis une trentaine d'années et je suis la costumière de théâtre Molière-Sorbonne. Je suis Antoine Fontaine, scénographe du spectacle. Et en fait, je préfère le mot décorateur en l'occurrence, c'est le vieux mot, c'est celui qui à la fois conçoit et réalise son travail. Le travail d'historiquement informé, donc de ne prendre des décisions qu'à partir de documents. Donc c'est une contrainte assez importante. Pour la partie costume, le travail avec l'IA s'est passé avec plusieurs étapes. Dans un premier temps, Ubius a commencé à générer des images à partir d'un prompt. Donc on a eu des dizaines et des dizaines d'ébauches. Elles étaient imprimées, on les étalait sur une table et moi je disais avec Michael, ça c'est bien, mais ça c'est mieux dans celle-ci. Et là tout de suite Obvious nous arrêtait et disait ce n'est pas possible, il faut que la machine ait sorti le projet d'une traite. Donc du coup il y a eu beaucoup d'allers-retours jusqu'à arriver à l'image qui a été retenue. Il y a une première série de dessins qui sont sortis, qui étaient complètement à côté de la plaque. Des dessins qui n'avaient pas de lien direct avec le XVIIe, donc il a fallu retravailler, remâcher. Ensuite, il y a eu, je dirais bien une soixantaine de dessins. Moi, je suis intervenue pour n'en sortir qu'un. En première lecture, je vais déjà décrire en entier ce que je vois au niveau des matériaux. J'ai fait une petite maquette en volume, je l'ai découpée pour voir comment ça se déplaçait dans l'espace, parce que malgré tout, une image IA, c'est une image 2D. Donc il fallait qu'elle se spatialise. Aussi, il y a le jeu des acteurs, les entrées, les sorties, la lumière, le théâtre, l'Opéra Royal dans lequel ça doit rentrer. Ensuite, moi, je vais aller chercher des documents complémentaires pour essayer de comprendre au XVIIe siècle comment je peux traduire techniquement tel et tel élément. Je vais aller chercher si dans d'autres sources je peux avoir des informations pour pouvoir le traduire techniquement. Donc j'ai proposé une harmonie colorée, un peu sombre parce que c'est un cabinet d'astronomie donc qui devait être un peu mystérieux, avec un plafond historié, avec les signes du zodiaque. Donc une fois que toute cette enquête est terminée, je peux passer à la recherche des matériaux parce que c'est pas facile de retrouver des matériaux approchant le XVIIe. La construction a été remise à Jérôme Pouvarec, donc c'est fait d'une manière extrêmement soignée et historique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul morceau de contreplaqué, pas une vis. L'inifugation s'est fait au vernis pour que tout ait l'air absolument d'époque. Pour la réalisation d'un costume, il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape qu'on appelle de forme de volume, c'est-à-dire la construction d'un patron en volume, que je fais essayer à l'interprète, parce que c'est vraiment important le lien entre la scène et le costume. C'est vraiment important que tous les mouvements soient possibles, donc il y a un essayage de toile. Une fois que la toile est essayée et validée, j'en sors un patron, papier, et je distribue le travail à la réalisation au reste de l'équipe. Et après, le processus de peinture traditionnel à la colle de peau de lapin. Et donc on a un objet qui est sorti de l'IA, mais qui est passé par toutes les techniques traditionnelles. Et on a un objet historique, mais qui est finalement totalement contemporain. Je m'appelle Léa Sorrentino et je suis comédienne au Théâtre Molière-Sorbonne depuis 2018. Je m'appelle Melvin Fauchou, je suis doctorant en littérature à Sorbonne Université et je joue au Théâtre Molière-Sorbonne depuis 4 ans. Dans L'astrologue ou les faux présages, je jouerai le rôle de Dorine. Dorine, c'est la servante du père Géronte. Mon personnage, c'est Géronte, donc c'est le vieillard qui veut marier sa fille à un astrologue. C'est un personnage qui est assez récurrent dans Molière. On peut le décrire comme quelqu'un d'assez crédule, de très colérique, et c'est ce qui fait son caractère comique. Elle aime bien jouer avec son maître, l'envoyer bouler, et puis surtout, elle aide toujours à la résolution de l'intrigue, et elle va aider la jeune première à conclure un mariage avec celui qu'elle aime vraiment.
En réalité, je n'ai pas été vraiment surprise par l'éthos de ce personnage et c'est plutôt rassurant dans cette démarche qui est assez atypique puisqu'on part du postulat que c'est la pièce que Molière aurait pu écrire après Le Malade imaginaire et c'est à peu près le même ethos de personnage, c'est la même caractérisation. C'est un personnage qui est très intéressant parce qu'il a cette crédulité et cette naïveté. Et c'est une des caractéristiques des vieillards chez Molière qui sont toujours, malgré tout, crédules. Comment vous le connaissez donc? Là, c'est lui-même. Vous avez reçu certains écrits ténébreux. Oui. Un texte du XVIIe siècle, forcément, c'est pas écrit en langage habituel, donc il y a une sorte d'étrangeté du langage au départ. Pour nous, ça n'a pas vraiment été un défi en soi, la déclamation et la prononciation d'époque, étant donné que ça fait presque une dizaine d'années qu'on travaille ainsi. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que dans l'astrologue ou les faux présages, nous ne parlerons pas comme je parle là aujourd'hui au XXIe siècle. Donc, par exemple, la réplique « Et vois-tu le soleil en parfaite opposition aux nœuds lunaires ?» scelle le tout dans une harmonie qui dépasse l'entendement humain. Mais on va rouler les R, on va dire le rouet et non le roi. Ça donnera « Et vois-tu le soleil en parfaite opposition aux nœuds lunaires ?» Scelle le tout dans une harmonie qui dépasse l'entendement humain. Tous ceux qui adorent nos spectacles habituellement ne seront pas dépaysés en ce sens. Ceux qui ne les connaissent pas le seront beaucoup, je pense, mais c'est un beau voyage dans le temps que nous allons vous proposer. Au revoir! Avec le recul, je suis assez satisfait de ce qu'on a réussi à faire parce que au début, c'était pas gagné. À un moment donné, on était sur le point d'abandonner. Ça demande beaucoup de travail. Et ça, on avait pensé que ça irait vite parce que ça génère en 30 secondes des textes. Mais pour les rendre parfaits, il faut y passer plusieurs fois. Il faut réitérer des parties, poser des questions à l'algo pour qu'elle se corrige. Je ne sais pas si les spécialistes diront que c'est du Molière, parce qu'il y a cette part de génie de Molière en fait qui me semble très difficile à atteindre pour une machine en l'état actuel, mais elle ressemblera à une pièce du XVIIe siècle et des contemporains de Molière. Entre le premier découragement au début du projet et maintenant, on peut être que satisfait de ce qu'on est capable de faire avec la technologie actuelle. Le vrai pari pour nous, c'est que d'habitude, les gens qui viennent voir du Molière, généralement, ils connaissent les répliques qu'ils vont entendre, ils connaissent les pièces qu'ils vont voir. Là, ce n'est pas du tout le cas. Ils connaissent aucune réplique, ils connaissent pas l'issue de l'intrigue. Notre défi pour nous, ça va être de les faire rire. Mais j'ai totalement confiance en nous. Nous avons eu la chance, grâce à Sorbonne Université, de faire une collaboration avec des personnes qui, a priori, n'auraient jamais travaillé avec nous. On a travaillé pendant des mois, on est très fiers aujourd'hui de présenter ce beau travail. Il y a une excitation, une curiosité sur ce que va donner cette première, avec les musiciens, avec les comédiens et les comédiennes du Théâtre Molière Sorbonne, voir comment cette pièce va trouver sa place dans l'écrin de l'Opéra Royal du Château de Versailles. Je pense que les gens seront forcément surpris par ce qu'ils vont voir, puisque c'est quand même un projet qui est assez original. Il y aura forcément des avis divergents entre des gens qui auront adhéré à l'idée de créer quelque chose qui ressemble à Molière, et forcément des gens qui seront beaucoup moins convaincus en considérant que Molière devrait juste être joué pour les textes qui ont déjà été écrits par lui. Le résultat de tout ce projet de 3 ans, c'est toute la démarche scientifique et artistique qui a mené à la création de cette pièce. C'est un travail pluridisciplinaire, littérature du XVIIe siècle, théâtre, intelligence artificielle, et on a eu des chercheurs, des ingénieurs, des experts de toutes ces disciplines qui ont travaillé ensemble pour réaliser ce travail. Ce qui est important dans cette démarche et ce processus créatif, c'est que l'IA a été une force extrêmement importante, une force documentée d'information. Et puis derrière, les chercheurs, les créateurs ont apporté leur regard, leur esprit critique, leur goût. Et donc on a pu créer une œuvre qui a été bien sûr assistée par l'intelligence artificielle, mais dont l'arbitre a été l'expert, l'humain, pour donner cette œuvre finale. C'est un très grand honneur de jouer au Château de Versailles. C'est un lieu qui est magnifique, cet opéra, dans un monument qui est historique et qui est mythique. C'est un lieu magnifique et il est aussi beau que terrifiant quand on est sur scène.
Salutations Maxima! Le ciel n'a point dit son dernier mot. Qui êtes-vous, monsieur? Celui que les sphères supérieures envoient pour rompre cet hyménée. Ce drôle n'a pas bon air pour nous. Monsieur, personne en France n'a jamais ouï parler de vous. J'ai vu, moi, astrolabe, dans la queue du dragon, la chute d'un roi. Et moi, dans l'unico calculo, j'ai prédit 2 éclipses. Cela est admirable, mais parlez plus simplement. On pense pouvoir, avec ce projet, participer à un débat collectif et avec une expérience assez riche. En termes de création, on est très heureux de ce qu'on a fait et on a obtenu, pas les réponses qu'on espérait, mais on a obtenu des nouvelles réponses. Que les équipes du Théâtre Molière-Sorbonne ont été assez surprises aussi parce qu'on a découvert au cours du chemin beaucoup de choses sur le processus de création de Molière. Cette technologie-là, ou en tout cas plutôt cette méthode avec l'intelligence artificielle, elle peut être bénéfique pour le monde de l'art. C'est de compléter les pièces qui sont fragmentaires ou dont il nous manque un acte ou dont il nous manque une partie. Et pourquoi c'est plus intéressant de demander à la machine qu'à un être humain? Parce que l'être humain a évidemment un auteur, un écrivain, un compositeur a ses propres caprices personnels. Et parfois, dans le jeu du pastiche, moi je trouve souvent qu'on tombe dans le mauvais goût. Il y a un peu trop de soi qui passe. La machine, elle s'en fout de mettre du sien ou pas du sien. Elle ne redonne que ce qu'elle a. Alors maintenant, l'idée c'est de transmettre ce savoir. Première chose, nous allons jouer dans différents théâtres la pièce, donc à Paris, en France et on espère aussi à l'international. Et puis une autre façon de diffuser ce qui a été fait, c'est de diffuser toute la méthodologie, toute la démarche qui a été mise en œuvre et d'expliquer comment on a pu créer une œuvre artistique tout en collaborant avec l'IA et en apportant la connaissance des experts et des chercheurs de notre université.